All Track Challenge en direct sur Twitch. Rebonsoir tout le monde, bienvenue à la deuxième course de la soirée, les LMS pbsoft.ca. On s'en va aux annonces et on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Allô? Oui, on est en live. C'est professionnel, s'il vous plaît. On est en onde à Lakeland, partie 2 avec les LMS. pbsoft.ca. Merci Danny Boucher de pbsoft.ca. Et là, il reste 5 minutes avant la fameuse qualification.
Oui, là, pour ceux qui ne savaient pas, plusieurs fois qu'on en parle, c'est l'avant-dernier manche de la saison déjà pour les LMS. Et dimanche, ça va être la manche de taille battue pour les camionnettes et les Arca pour la D2 et la D1. Et là, ce soir, si vous pensez qu'il y avait des gens en légende modifiée, je pense que là, ça va être curieux, là. Ça va être curieux. 50 tours en LMS, ça va être quelque chose. Même j'ai hâte de voir les temps de qualif. Je pense que ça va être assez similaire de ce côté-là. C'est pas tant des voitures qui sont faites pour ça, mais les gars ont fait leur possible pour faire un setup qui a de l'allure. Mais là, on voit que les voitures sont très instables, surtout, évidemment, dans les lignes droites. Là. Il reste 40... pas 40 secondes, mais 3 minutes 40 secondes à la pratique. Toujours avec moi, Monsieur Turgeon. Yep. Et merci à tout le monde d'être toujours là sur le live. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ce soir, on va avoir une vingtaine de voitures. C'est ça que je trouve un peu dommage. J'ai des petites flèches ou certains pilotes. Là, on a quand même un beau championnat par équipe avec des belles bourses. Puis, je suppose avoir 26 pilotes en piste. Présentement, il y en a 20. Je ne comprends pas trop. C'est sûr que certains pilotes qui voient qu'ils n'ont pas vraiment de chance pour le championnat. Je pense pas que c'est une raison. Là. Mais c'est ça qui est ça. L'année prochaine, avec les trucs qui s'en viennent au World Truck Challenge, les équipes officielles, je pense qu'il y a certains pilotes qui gagnent à faire les championnats au complet parce que quand ça va être le temps du repêchage, je pense qu'il y a certains pilotes qui vont se faire oublier pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Alors, c'était mon petit 2 cents là, que je voulais envoyer aux pilotes là, absents ce soir. Je comprends qu'ils ont sûrement d'autres choses à faire, mais on s'inscrit d'une ligue, il faut quand même la faire. Au bout de la ligne, je pense que peut-être un petit peu moins de voitures, ça va peut-être aider. Ce soir, là, si je regarde la première course de la soirée, les gens modifiés MC Performance, ça a été un petit peu, pas désuet, mais ça a été difficile. Alors là, présentement, en premier temps, là, Monsieur La Liberté, qui s'améliore beaucoup. Monsieur Pelletier qui vient de se réabonner. Pour 3 mois d'avance. Il a donc payé pour 3 mois d'un coup. Merci énormément. Merci beaucoup. Pour ton abonnement. Ça, Pelletier, c'est un ça. Les deux qui s'améliorent beaucoup. Il reste 2 minutes à la séance de pratique. Et là, vous voyez Bugeaud sur le tableau. Il s'amuse, mais ça va être le directeur de course. Il ne prendra pas part à l'épreuve. Donc, on voit Mathis Lacombe avec le 2e temps en piste présentement. Et là, il y a encore quelques équipes, man, qui sont dans le coup pour le championnat. Oui. Des équipes, justement. Là, oui, Marc-Antoine Côté a gagné la division 3, la division amateur pbsoft.ca au niveau des pilotes. Cependant, au niveau des équipes, il y a encore quelques équipes qui ont toujours des chances, dont la sienne. Alors, il ne peut pas se permettre de prendre ça relax et d'être au repos alors qu'il est champion. Il doit continuer de donner son maximum quand même pour le prix en argent du championnat par équipe, parce que sinon ses coéquipiers pourraient peut-être être un petit peu un petit peu déçus. Oui, évidemment. J'ai un petit test de son. Évidemment, oui, écoute, je pense qu'il y a 2 équipes, là, l'équipe de Landry et l'équipe de Louis Racine, là, qui sont vraiment dans une chaude lutte. Le pilote de M. Racine, c'est évidemment M. Côté, dans la 04. Et le pilote, c'est moi, M. Bérubé. Où est-il? 15e présentement. Lui qui est plus un spécialiste de circuit routier, mais lui, il va vouloir faire le plus de points possible, évidemment, possible et imaginable. Là, ce soir, j'ai hâte de voir. Ça semble pas être sa meilleure soirée jusqu'ici. 15e en séance de pratique. Va devoir trouver la bonne ligne s'il veut réussir à aller chercher le maximum de points. Évidemment. On voit Luc Desjardins, plusieurs pilotes là, que j'ai surveillés ce soir. Et là, Alex me dit 3e place BBB Team. J'ai comme un blanc de c'est qui BBB. Ah oui, Bérubé. Non, c'est pas ça. C'est qui? Une 3e place. Les 3B. Bessette. RBB, peut-être. Robert Bessette. Non, oui, c'est vrai. Boucher, Bujol, des Bouchers.
Oui, en 3e place, ben oui, certainement. Danny qui avait une bonne pratique. Alors, on y va avec la fameuse qualif. On y va dans le vif du sujet et on va aller voir justement monsieur... On est avec Ryu. où est-il? Oui, on est avec Ryu. Je cherchais monsieur Lacombe. Mais écoute, on va rester avec monsieur Ryu. On l'a pas vu souvent cette saison, là, en gros plan comme ça. Plusieurs pilotes qui... tous les pilotes sont seuls, présentement. 5 minutes, 4 chances. Là, c'est une des seules courses qu'on a en soirée. Là. Je pense que ça va bien paraître sur le live. Et là, on va se mettre à bord. Là, on voit la voiture qui est très instable. C'est pas fait pour ça, mais vous savez que évidemment, en D2 et en D1, on s'en va à Oswego, New York, la version taille battue. Et je pense qu'avec les pick-up et les Arca, ça va donner tout un show là, pour l'avoir essayé. Ça va être quelque chose. J'ai vraiment hâte à cette manche-là. Et là, Ryu. Donc, Oui. ce que tu me dis, c'est que la LMS n'est pas du tout faite pour rouler en terre battue. C'est un petit peu comme si on allait dans le bois à la En chasse Porsche. avec un Honda Civic, c'est ça? Un peu, oui. Droppé. Et oh, et là, Pierre Tremblay. Pierre Tremblay avec le meilleur temps provisoire. Très, très bien. Un temps de 26, Oh, 7, Vigent. 9, Aïe, aïe, 5. Oui. Écoute, man, c'est la même piste qu'en légende modifiée et on a pratiquement les mêmes temps. Oui, oui, c'est surtout à cause des pneus, là, je te dirais. J'en avais parlé en début de live. Et là, la liberté, là, j'ai hâte de voir. Oh, Carl Baillargeon, 3e. Oh, c'est intéressant, là. J'ai hâte de voir ce qui se passe avec ça. Là. Luc Desjardins, 2e, man. Oh oui. Parce Sérieusement, que les je pense que ça va Chenal être une lui course auraient donné intéressante. quelques Oh, conseils sur la Vigent, terre battue. Vigent, là, j'ai hâte de voir. On va aller voir Marc-Antoine Côté qui commence. Oh, là, Carl Baillargeon. Et là, les gars, on 4. Oh, là, petite erreur ici du côté de Marc-Antoine. On va aller voir Charlot Bessette. Non, on va aller voir Danny Boucher. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Danny. Pas présentement, mais plus tôt dans la séance, qu'il y avait un bon. Un bon temps de pratique. Le genre de voir ici Boucher qui va passer la ligne. À l'instant. Là, son temps n'a pas l'air d'avoir compté. On a peut-être touché le mur, là, quelque part dans son tour, de son côté. C'est la série pbsoft.ca. Et conseiller informatique. Et là, on passe la ligne encore une fois. Qu'est-ce que du ça côté va de Danny donner Boucher. pour Danny Boucher? 10e temps. Quand même, Ça porte c'est du top respectable. 10. Oui. Là, on va aller voir justement là, pour ce qui est des équipes. Oh, Marc-Antoine Côté, Paul. Paul. Aïe, aïe, aïe. Oh, wow, Cowboy Bessette. Charles-Antoine Bessette qui vient Oui. chercher Oui, le meilleur temps par la suite. Cowboy Bessette avec tout un temps. Et là, lui, on le voit arriver beaucoup plus violemment dans le coin que les autres. Là. Et là, lui qui en est à son dernier essai. Son temps qui n'est pas nécessairement à des années-lumière devant Marc-Antoine Côté, c'est très serré là, entre les deux. Certainement. Là, on a 16 temps. On a 5 pilotes qui n'ont pas fait de temps, sûrement des qualibans. Là. Saint-Laurent, Bédard, Lacombe, Drouin et Bugeaud. Oh oui, Lacombe. Lacombe qui semble avoir eu un qualiban. Oh, et là, Bessette qui démolit la voiture. Et tout un temps de son côté. Là, on va voir Gabriel Demers qui en est à la une de ses premières courses de taille battue. Surtout dans ses nouvelles couleurs Passion Sim. Et là, présentement, lui, 14e, qui va essayer de limiter les dégâts. Comme je disais, Lacombe et Saint-Laurent, Qualiban, Man, Chenaille aussi, Oui. mais absent. Oui. Il va devoir tout de même purger son Qualiban à Martinsville s'il vient en course. Il n'a pas accepté le Qualiban, donc il ne fait plus aucune course jusqu'à Ah, voilà, c'est son problème. Ça va aller à la saison prochaine, puis l'autre d'après.
Et là, oui, alors c'est terminé du côté de la qualif. Là, les pilotes continuent à pratiquer. On a le top 16, Charlot Bessette, évidemment. Est-ce qu'on est étonné, le spécialiste vraiment de la taille battue, pilote Mud-Light Québec, Charles-Antoine Bessette, qui est en pôle, suivi de M. Côté. Et là, je regardais justement pour le championnat d'équipe, là, comment il s'appelle, M. Bérubé. On va le voir avant d'aller en pause. Là. M. Bérubé va devoir sortir un lapin de son chapeau là, pour garder son équipe dans le coup. Alors, on s'en va en pause, tout le monde, et on revient avec la fameuse course de 50 tours. Et pour répondre à la question, on va aller Gignac qui est en équipe avec Gingras et Luc Desjardins et Bugeaud qui est en équipe avec les deux Bouchers. Alors, c'est ça qui est ça pour les équipes. On s'en va en pause et on revient avec l'action en piste. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte.
Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde avec M. Turgeon. Dans le Forgette avec vous autres pour 50 tours LMS. pbsoft.ca du All Track Challenge. Merci à tout le monde d'être là. Partagez le live à vos amis fans de course, tout le monde. C'est gratis, puis c'est bien le fun. Puis en plus, il y a quelques pilotes là, que vous pouvez voir dans la vraie vie. Évidemment, sur la piste. Alors, on s'en va avec la grille de départ. Mon cher Panda, je fais ça avec ça. En pole position ce soir, Cowboy Bessette à ses côtés, Marc-Antoine Côté. En deuxième ligne, Louis Simard et Carl Baillargeon. Et en troisième ligne, on retrouve Anthony Vigeant et Justin Roy. En quatrième ligne, Danny Boucher et Pierre Tremblay. Et en cinquième, Luc Desjardins, Kevin Huet. En sixième, Jacob Laliberté et Jérémy Menella. Et en septième, Steve Bérubé et Gabriel Demers. En huitième, Anthony Rioux et Karim Lec. Et en neuvième, William Saint-Laurent et probablement Steve Drouin, puisque Félix Bugeaud est notre directeur de course. Et en dixième et dernière ligne, Mathis Lacombe et Serge Bédard. Oui, monsieur. Le seul qui va manquer. On a exactement 20 pilotes en piste, évidemment. Bugeaud qui aide ce soir comme directeur avec monsieur Turcotte, qui est là ce soir. Là, les deux qui... on a des petits absents du côté des directeurs de course. On va bien faire ça ce soir. Alors là, ça va être intéressant sur plusieurs choses à surveiller. Évidemment, en avant. Côté, est-ce qu'il va être capable de battre encore une fois Cowboy Bessette? On se souvient qu'il y avait eu à Lanier Speedway, là, un dépassement 3 de large assez épique. Là, et ensuite, avec le Festival de Jaune, le Bessette n'a pas été capable d'aller le rechercher. Mais derrière, moi, ce que je surveille aussi, évidemment, Bérubé dans la 06, est-ce qu'il va être capable d'aller limiter les dégâts pour arriver à Martinsville pour son équipe là, avec quelque chose d'intéressant? Sinon, on en parlait dans le chat là, sur Twitch. La 69, Metalhead, qui a eu toute une qualif, évidemment, qui part 3e, il faut le dire. Là, merci à Pelletier. Pelletier 37 de nous avoir collé la shot. Et là, même nombre de tours quand les gens modifiés, 50 tours au Lakeland USA International Speedway à Lakeland en Floride. Évidemment, une piste F1 qui n'existe plus. Leur version de l'autodrome Saint-Eustache, les amis. Et là, dites-nous ça dans les commentaires. J'aime pas ça faire ces calls-là, mais combien il va y avoir de gens? Le moins possible. C'est trop. Trop, ouais, c'est toujours trop. 2 ou 3, c'est pas trop pire. Là. Alors, ça va partir, mon cher Panda. Je te laisse aller avec le départ. Yep. Le pace car qui rentre dans les puits. C'est parti à Lakeland en division 3, pbsoft.ca. Départ donné par Charles-Antoine Bessette. C'est bien fait devant Marc-Antoine Côté et Louis Simard. Bessette qui a le contrôle devant Côté. Simard qui a déjà quelques longueurs derrière la 04. Roy et Vigeant qui complètent le top 5. Ça semble bien pour l'instant. Là, les voitures sont déjà assez disparates. Là, on va aller voir dans le bout de Carl Baillargeon. Ça ressemble un peu à des pro stock sur la terre battue un petit peu plus léché là, du côté des bodies, comme on dit. Mais Rio, qui est déjà plus 4 positions gagnées, Bérubé plus 3. Ça va très bien. Oh, et là, on vient de voir Serge Bédard qui est au ralenti à l'intérieur. Boucher, lui aussi, qui est en bataille avec... on va regarder son beau travail à Danny Boucher. Justement, la série pbsoft.ca. On l'a pas vraiment beaucoup vu cette saison. Danny Boucher, on va regarder son beau travail. Casser juste un petit peu de la voiture. Oh, on est presque full lock ici. Là.
N'oubliez pas, pour les fans de terre battue, au All Track, au mois de mars, le retour de la fameuse Dirt Week en Pro Late. Ça devrait être très rempli d'action, ce show-là. À chaque année, les tops au Québec qui sont sur le simulateur. On peut penser justement à Gamache qui était là plus tôt en soirée, Félix Roy, Loïc Bernier et plusieurs autres vont être là. Et aussi, évidemment, le leader de la course, Cowboy Bessette. Et pilote Mad Light. Ils sont certainement pas dans la même voiture. Oh, et là, on a... Oh, wow! Le Serge qui... qui roule en bas, là. Il semble être en difficulté. Oh, et là, on va avoir Louis Simard, là. Louis Simard. Oh, wow! Simard et Justin Roy. Oh, et là, Serge qui est vraiment dans les jambes, là, présentement. Il va se faire abattre par les directeurs de course. Oh, et là, côté... Il a perdu une place au profit de Louis Simard. Louis Simard qui a toute une course maintenant. Il se met à bord là, de Justin Roy qui a le meilleur ticket à l'écran. Oh, et là, on a déjà un jaune. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, ouais, on a fait quelques tours sur le verre. Ah oui, c'est Serge Bédard. Serge Bédard qui est dans les puits. Est-ce que là, on a déjà abandonné du côté de Serge? Là? On va voir ce qui s'est passé, qui était vraiment, comme on dit, on se déconnecte du côté de Serge Bédard, là. Mais c'était anormal, il était vraiment pas rapide. C'était vraiment anormal, là, de son côté. On va aller voir ce qui s'est passé ici. Je sais pas si on avait vraiment de la misère ou... non, on a vraiment mis ça en bas de la traque. On aurait pu la mettre dans les plis pour proposer de moi, mais je peux comprendre son point. On retourne en direct. Il y a Charlot Bessette présentement qui est en contrôle. On a eu un gros 6-7 tours là, sur le drapeau vert. Déjà un DNF, malheureusement. Comme Bijou nous dit, 6-7. Merci à Trueno 86 Power pour le follow. Mets-toi bien, installe-toi bien confortablement. C'est très apprécié. On avait un beau début de course. Les pilotes ne semblaient pas très motivés dans ce début de course là, pour avoir une course sur le verre. Présentement, c'est quand même un bon début. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Même au début de la course de légende modifiée, ça se déroulait quand même bien, mais je pense qu'on va avoir un show. Surtout, comme je le disais, là, on va surveiller, comme je le disais, Bérubé. Bérubé qui est plus 2 positions gagnées. Alors, pour le championnat par équipe, ça va être très intéressant, comme je le disais. Jacob La Liberté, dans la 38, installation J-Carré Carrelage Expert, qui est, je vais mettre les gains à l'écran, plus 6 qui remonte ça. Karim Lac, évidemment, qui n'est pas leader, là, qui est dans les puits. 15 positions gagnées quand même par Lacombe. Oui, ça, c'en est un autre qu'on va surveiller. Mathis Lacombe, lui, qui avait un des meilleurs temps en pratique, et là, qui remonte tranquillement pas vite le fil, qui est plus 5. Alors, on y retourne. C'est reparti. Au 10e tour. Ouais, la relance qui est donnée par Bexet une fois de plus, comme on l'a dit, Karim Lek, qui n'a pas d'affaire en première place. Ça, c'est un petit bug de système. Oh là, petite erreur de... En deuxième et Ben... Côté qui se retrouve troisième. Là, oui, une erreur de Bessette. Simard qui prend les commandes de l'épreuve. Et Côté qui vient se positionner côte à côte avec Bessette, mais Bessette qui réussit à se détacher assez facilement. Et La Liberté même qui se rapproche de Marc-Antoine Côté. Oui, là, ça va être intéressant. Oh, et là, Bessette qui cherche le trouble à l'intérieur. On voit qu'il est habitué. Là. Place bien sa voiture. Il y a même La Liberté. Oh, petit contact ici, sans conséquence. Et là, Louis Simard. Qui prend le contrôle de l'événement, là. Est-ce qu'il va avoir sa première victoire en Détroit, là? Lui, il doit le souhaiter.
On est en plein contrôle présentement du côté de Louis Simard. On voit que Bessette force, mais on va faire très attention. Oh, là, on a un autre jaune. Oh, là, je pense que c'est Danny Boucher qui est impliqué. Un deuxième. Oui, Danny Boucher, malheureusement, qui semble impliqué. On va voir. Est-ce qu'on l'aurait tout simplement perdu? Oh, est-ce que c'est... Aïe, 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 Ryu qui s'en venait comme une balle derrière, là, qui avait quand même le contrôle de sa voiture, mais oh, je pense que ça sent le EOL, là, malheureusement, du côté d'Anthony Ryu. On va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise on-board. Il s'en venait vraiment rapidement, là. Oh, il y a un petit ralentissement, là, du côté de Danny Boucher. Mais je pense malheureusement que c'est Anthony qui va payer la note sur celle-là. On est responsable de notre bumper. Là. Pas toujours, mais sur celle-là, je pense que oui. Et là, oui, on voit Karim Lek qui commence à perdre des positions. C'était pas normal qu'il soit leader, là, malheureusement pour lui. Alors, Louis Simard. Je dirais pas que c'était pas sur ma carte de bingo, mais là, présentement, il fait tout un travail, là, la 69 Metalheads pour les boys. « 19 pilotes, toujours en piste. On a les gains de position. La Liberté, qui a toute une performance présentement, qui est à l'avant, plus 8. On a Kevin Huet dans la 05 Metalheads, 6e plus 4. On a Bérubé là, qui reprend du poil de la bête, là, qui reprend des positions. Lui, c'est excellent pour lui. 8e plus 5 positions gagnées. Ryu, oh, et là, je pense qu'on a jugé que c'était pas tant de la faute de Ryu. Peut-être que c'est Boucher qui a trop ralenti. On a peut-être jugé ça comme ça. Et encore une fois, Lacombe, plus 5 positions gagnées. Tout de même en 15e place. Et ça va repartir au 16e passage avec le départ. Yep. Le pace car qui est dans les puits, le vert qui est donné, c'est parti à Lakeland. Départ laborieux pour Louis Simard qui est déjà 3e. Antoine Bessette. Louis Simard qui est toujours côte à côte avec Marc-Antoine Côté, c'est pour la 2e place. Et là, la Liberté qui se pointe. Lui, à son tour, dans l'intérieur de Marc-Antoine Côté qui se fait challenger par plusieurs pilotes là, ce soir. Est-ce que la Liberté va réussir à passer? Oui, il vient chercher la 3e position, tout juste devant Marc-Antoine Simard qui s'accroche à cette 2e place. Il y a déjà plus d'une seconde derrière le Cowboy et Bessette. Justin Roy, le pilote qui complète le top 5. Vigeant, Huet, Bérubé, Tremblay et Menela pour le top 10. Il y a Bérubé qui fait bien ça. Il fait pas trop casser la voiture. Et là, qui semble avoir une bien meilleure entrée de virage que Huet, mais qui fait bien ça, qui est patient. J'aime ce que je vois du côté de Bérubé, là, c'est... Ça va être les seules fois qu'il roule sa gueule, ça va être au on-track. Et présentement, ça va bien. On regarde Anthony Vigeant, qui nous saisit. Oh, là! Oh! Le 80 qui a perdu le contrôle. Et là, Vigeant qui le ramasse. Mais là, je suis là pour cette fois-là. Tantôt, je disais qu'on était responsable de notre bumper. Là, du côté du 52, c'était pas... c'était un peu moins de sa faute que le 80. Aïe, 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 on a vu le 80 qui était arrêté en bas de la piste. On va voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Justin Roy qui semble avoir perdu le contrôle là, ici. Lui, c'est dommage, il était 4e, mais là, on a trop de gaz. Et là, on manquait de... comme sur la drift, on manquait d'angle kit en avant. Là. Ouh, et là, on s'est pas fait emboutir. Et voilà. On va le regarder
de la vue d'Anthony Vigent. Lui, il n'avait nulle part où aller, évidemment. Ah ouais, non, c'est ça. Il a tout fait. Il peut pas faire mieux que ça, là. Il va peut-être avoir des petits dommages du côté d'Anthony Vigent. Je pense que du côté de l'aérodynamique, là, ça va être bien correct du côté de la 52. On retourne en direct. Cowboy Bessette, lui, qui est toujours leader, suivi de Simard et La Liberté. Et là, Lacombe, tantôt, je parlais de Mathis Lacombe qui avait des excellents temps en pratique. Lui qui avait un qualiban par rapport à sa course de la semaine passée. Et on nous dit IOL pour Anthony Riou. Oh! Pour... OK. Attends un petit peu. On va aller voir ce qui s'est passé. Moi, que j'avais pas vu le message, ça datait de... Ah, ça se pourrait qu'il y en a eu un avant. OK. Je vais aller voir avant que ça reparte. Ouais, ici, non. Je pense pas que... non. Je pense que c'est pour avant. C'est ça. Mauvais timing. Ah, c'est ça, le jour d'avant, ouais. Je pense que c'était le call à faire, ouais, c'est ça. Tantôt, je pensais qu'il était reparti, évidemment. Je pense qu'il était reparti à sa position, c'est mon erreur. Comme je disais, vous voyez à gauche de l'écran les gains, les pertes de position. Baillargeon, présentement, un des grands perdants le plus. Moins 10, désolé, moins 10 et Vigent, moins 11. Boucher, moins 8. Roy, moins 12. Là. Alors, vraiment dommage pour eux. Là, ça va repartir. Oh! 23e passage, on approche la mi-course, tout le monde. Je pense relativement bien. C'est reparti! Bessette, toujours en contrôle de l'événement. On se remettre à bord de la voiture de Bérubé qui est plus 6 positions gagnées. C'est ça que je veux voir beaucoup. Le championnat par équipe. Bérubé qui a une belle opération là, de la voiture de l'équipe Passion Sim. On est très, très, très patient du côté de Bérubé. Et on s'approche de plus en plus là, de Marc-Antoine. Oh, et là, oh, wow! On a vu la 04. On a vu la 04 qui a failli aller à la catastrophe. Là. On est allé à l'intérieur peut-être un peu trop. On a failli perdre le contrôle de la voiture. Là. Présentement 4e, moins 2 positions par rapport à son départ. C'est ce qu'il y a à faire. Les gars en avant, c'est pas de l'attaque. Bessette en premier, suivi de Louis Simard dans la 69 et Jacob La Liberté, qui fait partie, je crois, de l'équipe de Dave Coursol. Derrière Mathis Lacombe, là, qui continue son ascension fulgurante. Il est plus 13 positions gagnées. Et là, oh, Arnold Jones. Oh, je vois Luc Desjardins qui semble impliqué. Oui, Luc Desjardins qui est dans le trouble présentement. C'est le racer de Saint-Ours, supporté par Washer Gaines. On va aller voir ce qui s'est passé sur celle-là. Je m'attends à voir malheureusement un... Oh, est-ce qu'on s'est fait aider par le 88? Oh, dommage! Oh, là, oui, ouf. Et là, j'ai hâte de voir parce qu'on est en train de dépasser le 88. On va regarder ça sur plusieurs angles. Ouais, on voit Menella qui est descendu sur la piste. Malheureusement, c'est pas trop de la faute de Luc Desjardins. J'espère qu'on n'aura pas trop de dommages de son côté. On va regarder dans la voiture de Jérémy Menella qui, ma foi, avait quand même une bonne course depuis le début, qui avait 2 positions gagnées par rapport à son départ. Là, on va voir ici. La voiture a mordu, qui est descendue. Oui, malheureusement.
Et ça sent le fameux IOL pour M. Menela. Malheureusement. Et le Menela semble dans les puits. Oh! Est-ce qu'on a du dommage du côté de Jérémy Menela? Alors, on va retourner à l'avant. Toute une course pour Louis Simard présentement. La voiture Metalheads Motorsport qui va partir à l'extérieur là, du Cowboy Bessette. Les voitures vont se placer. La camionnette, comme on voit ici, là, les gyrophares sont éteints sur la camionnette iRacing. Là, on regarde, je vais remettre les gains et pertes de position à l'écran. La Liberté plus 8, Lacombe plus 12 et Saint-Laurent, on n'a pas parlé depuis le début de la course, qui est dans la 5e ligne à l'extérieur de M. Demers, là, qui est plus 9 positions gagnées. Incroyable. Et je te salue avec le départ, Marc-André. Oui. La camionnette de sécurité qui rentre dans les puits, le vert qui est donné et c'est reparti à Lakeland en late model. Charles-Antoine Bessette. Oh, contact! Oh, et là, est-ce qu'on va se replacer? Oh, ça, c'est désastreux. Compté la Combe et compté la Liberté. Oh, il y a le côté. Est-ce que c'était Huet? Qui est rentré extrêmement fort. Oh, wow! Là, ça, c'est très, 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 très intéressant. Aïe, aïe. Oh, là, la voiture de côté qui est démolie. Oh, wow! Coup de théâtre, là, pour le championnat par équipe. La voiture de côté qui est démolie. Mais là, c'est lui qui a parti le party, là. Aïe, aïe, aïe. C'est lui qui a parti le party sur celle-là. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Oh, ça, c'est un coup de théâtre. On peut pas avoir plus de coup de théâtre que ça. On va voir ici. Ouais, Marc-Antoine qui a défoncé le 38 et ensuite, là, par après... c'est le 06 en plus qui a rentré dans le roue. Je pense pas que c'est vraiment pas que c'est intentionnel, là. Mais, oui, la voiture, on voit la roue arrière gauche de Marc-Antoine, là, tout est arraché. La voiture qui se promène en crabe. Ouf, wow. Là, on va aller voir ce qui s'est passé. La vue, justement, de Bérubé. Là. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est un méchant coup de théâtre pour le championnat, ça. Et là, ouais. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est Marc-Antoine qui avait pas tenu ses freins. Hein. Ouf. Celle-là, on va en entendre parler. Ça pourrait peut-être être, comme je le disais, un gros... un moment pivot de la saison pour le championnat par équipe. Le Bérubé, qui est plus 7 positions gagnées, en 6e place. Incroyable. Et là, les pilotes devant en profitent. Là. Mathis Lacombe, plus 13. William Saint-Laurent, plus 10. J'aimerais aller revoir l'accident une autre fois. De la vue on-board, justement, de Marc-Antoine Côté, qui semble avoir un abandon. Ouais, je pense qu'on a vraiment mal jugé la vitesse du 38. Je pense qu'on avait un petit peu de sentiment d'urgence du côté de Marc-Antoine Côté. On voulait vraiment gagner le plus de positions possible au départ. On retourne en direct. Là, ça repart déjà. Ouais. C'est ça, au 34e passage. Et c'est reparti. C'est parti, le vert qui est donné. Belle relance, encore une fois, de Charles-Antoine Bessette qui prend le contrôle. C'est incroyable. Oh, pas de jaune, pas de jaune. Non, pas de jaune. Aïe, non, aïe. pas de jaune. Et là, peut-être un, oui. Oh, là, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Et là, autant qu'on avait un bon début de course, autant que comme tantôt, là, ça va de mal en pis. Quand même un championnat à gagner. Oh, là, on voit la voiture de Luc Desjardins qui est vraiment amochée. Alors, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise.
On va y aller avec un pilote. Oh, là, le jaune est déjà... l'accident est déjà commencé. On va se mettre la vue de Karim, justement, qui part dans un des derniers. Là. Au départ... Là, devant... Oh oui, c'est Carl Baillargeon, on l'a vu, là, qui n'a jamais roulé droite là, dans straight et ensuite... là, je comprends pas où est le jaune. Là. Derrière. Là. Aïe, aïe. Là, on va aller voir du côté du drapeau vert. Là. La voiture de Carl Baillargeon qui n'a jamais été stable. Là, au départ, on va le voir ici. Il a touché au 14. Là, on va le voir ici. Qui est déjà à l'intérieur en arrivant au flag. Et là, ouais, c'était pas... Oh, c'était pas fameux, ça. Et là, on retourne en direct. Avec les gains de position. Lacombe, encore une fois, qui remonte ça. Et je l'avais pas vu, mais merci à Gabatak qui se réabonne avec son Prime. C'est son 7e mois. Ça, je pense que c'est Gab Gignac, si tu me trompes pas. Oui, monsieur. Merci énormément. Le Mike Bourassa qui a jinxé la Détroit. Il dit fallait que je dise que ça va bien pour que ça aille d'abord. Ben écoute, c'est pas. C'est des affaires de superstition puis de jinx, ça me fait bien rire. On fait bien des blagues avec ça. Mais... T'es pas en arrière du volant, c'est pas trop de ta faute, monsieur Bourassa. C'est bien correct comme ça. Et là, Bessette, lui aime bien ce qui est. Aime bien ce qui se passe. Et là, comme je vous disais, j'ai hâte de voir là, où est-ce qu'il va terminer. La grosse histoire de cette course-là, oui, en avant, évidemment, mais où est-ce qu'il va se ramasser Bérubé à la fin de la course? Parce que là, côté 18e, va rester 18e. Où est-ce qu'il va se ramasser Bérubé? Lui, doit absolument limiter les dégâts le plus possible. Là, c'est reparti au départ. Au 38e passage, ça achève tout le monde. Oui, le deuxième tour. Encore une fois, une excellente relance de Charles-Antoine de Bessette qui prend le contrôle. Encore une fois de l'épreuve sur la relance. La Liberté qui suit en deuxième, tout juste devant Louis Simard. Lacombe qui est quatrième. Huet qui complète le top 5. Anthony Vigent qui se rapproche de Huet. Tranquillement, pas vite. Tremblay 7e, Justin Roy 8e, Steve Bérubé en 9e et Anthony Rioux est présentement 10e. Toute une bataille ici entre la 35 de Lacombe et la 05 de Kevin Louis. Kevin Louis aussi, il faut le dire, là, qui a une bonne amélioration cette année, qui a passé de la D2 à la D3, mais on l'a vu depuis le début de la saison que... Oh oui, wow. Là, on a vu petite erreur de la 35 et UN demandait pas tant. Lui aussi qui est plus 6 positions gagnées par rapport à son départ. On va voir derrière quelques autres petites batailles, le Boucher, Rio et Bérubé, Pierre Tremblay, etc., etc. Et là, Bérubé, toujours qui a perdu... quelques positions, là, qui est rendu 8e. Oh, là, jaune. Oh, là, contact. Oh, c'est pas ça qu'on voulait voir. Du côté de la 06. Oh, là, est-ce qu'on a du dommage? Je ne crois pas. On va aller voir ce qui s'est passé. Et là, c'est Mathis Lacombe qui est impliqué. Pendant qu'on est allé ailleurs, là. Ce soir, c'est le jinx. Pas de la caméra, là. Tout se passe ailleurs d'où est-ce qu'on regarde. Huet, Lacombe et Justin Roy qui semblent avoir parti le bal. C'est une soirée assez mouvementée, je vais vous dire de quoi, là. Ici... Oh non, c'est... Oh, wow! On a vu Louis Simard qui a complètement perdu le contrôle, là. On l'a vu ici, là. C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Louis Simard, là? Incroyable. On a vu ici qu'il a tourné beaucoup trop tard. Là, la voiture a mordu. Oh, wow! Et là, ça, c'est un gros IOL, ça, de la part de Louis Simard, là. Et pendant ce temps-là, Anthony Vigent, qui a tout évité, là, Marc-André. Regarde bien ça ici. C'est vraiment dommage pour le 05 puis le 35, puis surtout pour le 69. Là, lui, c'est une erreur non provoquée. Regarde ça ici. Oh. Merci beaucoup, monsieur 69. Merci, bonsoir. Frappé un petit peu, mais on a évité le pire. Oui,
Ça a cogné un petit peu, mais là, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il se ramasse Bérubé. Bérubé, quand même, 6e. Bérubé, lui, ça avait l'air de cogner. Je vais la regarder une autre fois, du côté de Bérubé. Est-ce que ça a cogné fort de son côté? Je ne crois pas, mais quand même, on veut pas de dommages. Hein. C'est ici. Oh, quand même, hein, ça a fait assez fort. Ça a fait du devant, mais ça a quand même fait assez fort. Je sais pas à quel point que ça va le désavantager. Mais encore une fois, B7. Ça a l'air que ça brasse sur le chat, hein, Racing. On va aller voir ce qui se passe avec ça. Là, bon. Là, on arrive dans le backstretch et là, la course achève, tout le monde. On va arriver au drapeau avec 6 tours à faire. De la Liberté, Bessette, Vigent, Tremblay. Un beau top 4, ça. Et c'est reparti. Oui. Charles-Antoine Bessette qui prend encore une fois le contrôle de la relance. Et là, Par près d'une demi-seconde ça déjà. va être La difficile Liberté à devant Tremblay pour les deux autres positions du podium. Vigent et Bérubé complètent le top 5. Danny Boucher qui mène sans trop faire de bruit, se retrouve 6e dans cette course. Ça va être excellent si ça tient pour le championnat par équipe. Lui qui est côte à côte avec Steve Bérubé présentement, il vient chercher même la 5e place. oui. Danny qui semble dans son élément ce soir. Oui, ça va très bien. Là, devant, Bessette qui a pris le contrôle, a pris la peau de Betty-Campette. On va aller voir derrière. Là, plusieurs belles batailles, mais c'est tous des pilotes qui roulaient devant sur les courses. Oh. Là, présentement, Bérubé dans un no man's land. Lui est en sécurité avec 3 tours à faire et qui va gruger du gros point. Là. Ce qui est du championnat par équipe, c'était l'histoire au début de la course. Et là, malheureusement, pour Marc-Antoine Côté, le meneur au championnat, on ne pourrait pas demander pire de son côté. Il va retourner devant. Il se retrouve une belle bataille. Oh. Et là, Vigent, quel move là, à l'intérieur. La 944. Est-ce qu'on va être capable d'avoir notre premier podium en Détroit? C'est pour la 3e. Vigent qui vient de dépasser Pierre Tremblay. Oui. Boucher qui est tout juste derrière les deux. Il reste 2 tours à faire. Est-ce qu'on va aller chercher le drapeau blanc immédiatement? Je crois que oui. La course est officielle! Voilà, la course est officielle. Drapeau blanc. Toute une course ce soir. Et comme je vous disais, ça va être une course pivot pour le championnat. Là. Championnat par équipe. Et là, Bessette, l'équipe KFC. Ouais, domination en piste pour lui ce soir. Il va aller chercher la victoire assez aisément. Voilà qui est fait. Pole position et victoire pour le Cowboy. La Liberté qui vient terminer 2e. Vigent complète le podium en 3e. Tremblay 4e. Boucher en 5e place. Tout de même, faut le dire, Pierre Tremblay 4e. Vigent. Pas mal certain que c'est son premier podium au All Track en général, en Division 3. La Liberté, tout un show pour lui aussi. Pierre Tremblay, là, lui qui avait été malencontreusement disqualifié il y a quelques semaines, là, qui a une belle 4e place. Beau retour pour lui. Danny Boucher, 5e, l'équipe pbsoft.ca. Et Bérubé, comme je le disais, lui qui sauve les meubles ce soir pour son équipe, l'équipe de Landry et Séguin. Alors... tout un show. Et Cowboy Bessette, le pilote Mud Light Québec, qui on va se le dire, là, en bon québécois, a pissé sa bande fontaine ce soir. C'est mon genre de course à moi, puis je vous laisserai pas une miette, tout le monde. Alors, tout un show pour Charlot Bessette. Jacob La Liberté, évidemment, 2e. Et Vigent, 3e. Tout un show ce soir. On s'en va en pause, tout le monde. On va aller interviewer tout ce beau monde-là. On revient dans 4 minutes. Allez pas trop loin.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Breaks, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde. Merci à tout le monde d'être là. On va y aller un petit peu à bonne franquette ce soir pour les entrevues d'après-course. On va commencer avec les gars de Descartes qui sont tous là en passant. Merci à eux autres. On va y aller avec... j'ai pas le petit visuel, mais la 3e place, je crois, de la D4 MC Performance. Yes. Pendant qu'on a les rankings de D3 en haut de l'écran. Monsieur qui? T'es un peu... Turcotte. Monsieur Turcotte, sacrifice. Excuse-moi, j'ai juste les noms. Turcotte, ta blonde simple. Un peu, oui. Si je ne m'abuse, c'est ton meilleur résultat de l'année. Fait que félicitations. Ouais, un beau petit podium. Merci. Ben ouais, ça fait premier podium.
Ben oui, ben oui. Ben écoute, c'est le fun. C'est le fun, justement, pas tout le temps avoir les mêmes sur le podium. Puis je pense que c'est à Dirt. Moi, personnellement, j'aime ça l'avoir, les courses de Dirt dans le championnat, parce que c'est des gros pivots. Tu sais, il y a du monde qui pratique pas beaucoup ça. Puis quand ça arrive le temps, puis même ce soir, puis le championnat par équipe, là, ça a brassé dans le bon puis dans le mauvais sens. Puis ça brasse pas mal. J'ai hâte de voir les calculs de points qui vont se faire. Mais toi, de ton côté, évidemment, tu n'étais pas dans les équipes, mais je sais que tu pratiques un peu avec la gang de Dirt. Fait que, raconte-moi un peu ta soirée. Est-ce que tu t'attendais à ça, premièrement? Je sais que toi, tu aimes beaucoup plus rouler de la Dirt que d'autres choses, à ce que je sache. Là. Mais Ben, raconte-nous ta soirée. en réalité, je suis un peu plus un gars de circuit routier, mais vu que je roule la ligne de Dirt, la ligne de Québec Dirt le lundi, je commence à prendre un peu d'expérience sur la terre battue. Puis j'ai souvent Charlot qui a le temps de me coacher un peu. Fait que ça m'aide beaucoup. Puis là, j'ai eu un bon résultat ce soir en qualif. Fait que je suis parti 4e. J'ai réussi à remonter premier. Fait que pour une des premières fois, j'étais le leader momentané de l'événement. Puis ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis fait rentrer dedans par M. Maltais. Puis fait que j'ai dégringolé jusqu'en arrière. Je pense que c'était comme avant-dernier. Puis j'ai réussi à éviter des accidents. J'ai été quand même vraiment chanceux parce qu'il y a des soirs comme ça où ça roule bien, puis les accidents se font en avant, puis il y a un trou qui se passe juste en avant de toi. Fait que ça a été le cas pour moi. J'ai réussi à remonter tranquillement, puis ça roulait vraiment bien. Fait que je dépassais tranquillement. J'aurais vraiment aimé ça avoir quelques tours sur le verre à la fin. Les gars en avant étaient rapides, mais je pense que j'aurais eu des chances de peut-être finir même premier, deuxième. Là, ça aurait été possible. Non, vraiment, c'était une très. Ben, écoute, de ton côté, c'est une très belle course. Je te dirais que c'est une soirée un peu en dents de scie. Il y avait de l'action, mais ça n'a pas l'air facile. J'étais un peu déçu. Tu sais, on le sait que la D4, c'est des nouveaux, puis des gars pas draftés, puis tout. Là. Je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais tu sais, légende. Déjà que la voiture est très petite, puis la track, selon moi, est très grosse. Je sais pas pourquoi il y avait bien des jaunes de même. C'est sûr que, comme je dis, la taille battue dans le championnat, c'est pas mal les deux courses Dark Horse, comme on dit, les deux courses qui font flipper le championnat un peu de part et d'autre. Là. Mais Ouais, de ton côté, C'est sûr. c'est très bien ce que tu as fait ce soir. Ouais. Écoute, c'est le temps des shout-outs. Oh, vas-y, M. Bessette, tu voulais parler? Yes, ben en Ben, fait, moi je voulais non, dire c'est que pas toi, monsieur Bastien. Hey, tu vas me laisser parler, toi. Fait que ce que je voulais dire, en fait, c'est que oui, ça se pilote quand même bien, sauf que c'est assez short wheelbase, fait que quand tu l'échappes, ça s'échappe quand même rapidement, là. Fait que tu peux pas le rattraper une fois que c'est passé, là. Fait que, Certain. À la défense de tous les gars de Mini Légende, tu sais, moi, dans la vie, je cours sur un mode light qui est la ressemblance la plus proche de ça. Puis moi, j'ai de la misère à driver les Mini Légendes sur la dirt, juste pour les. Puis une track comme USA, ce qui arrive, c'est qu'elle est vraiment longue, fait que tu arrives avec full de vitesse. Puis si tu rentres trop fort, le derrière veut passer tout de suite à l'avant. Fait que tu sais, c'est un peu, Je comprends. un peu ça. Mais c'est ça, c'était le seul point que je voulais Un peu parler. comme à Granby, j'imagine. Je sais pas si vous allez là. Ouais. Ça doit être un peu le même principe. Oui, on y va 2 fois par année. Ben non, mais la voiture colle plus qu'un mini légende. C'est ça qui arrive. Bon. Ça, c'est clair que en réel, je vous dirais que la Dirt, c'est peut-être ce qui fait de moins réaliste, je dirais. Si tu parles aux gars de Dirt, là, c'est bien fait, c'est le fun. Ouais. Mais côté réaliste, ils ont du travail à faire. Écoute, on va Exact. continuer vite comme ça avec M. Turcotte. C'est le temps des shout-outs. Fait que si je sais que tu as ta business pas mal sur l'auto, ou en tout cas, comme je disais, c'est le temps des shout-outs, Yes, ben, à des Drummond, salutations. ouais. Fait que vas-y fort. Ben écoute, en fait, premier remerciement à Charlot pour m'avoir dans l'équipe, puis en fait m'aider, me coacher sur les courses comme ça. Puis c'est ça, Team KFC, fait que Kevin Parenteau avec François Benoît, Charlot, c'est pas mal ça. Merci à vous autres aussi de faire le All Track Challenge, très très cool. Ben, merci à toi. Écoute, reste avec nous autres. Si ça te tente, on va continuer les entrevues avec M. Morin. Non, M. Morin qui a gagné. On va y aller avec M. Bourassa. Je m'excuse, je suis mêlé un petit peu. M. Bourassa, je ne sais pas si c'est ton premier podium, je pense pas, mais c'est une de tes meilleures, évidemment. Un de tes meilleurs résultats au All Track là, dans la D4 MC Performance. Raconte-nous ta soirée un petit peu. Est-ce que la Dirt, c'est de quoi que tu affectionnes particulièrement? Je sais que tu viens pas mal tout rouler ce qu'on fait, mais raconte-nous un peu ta soirée. Là. Ah ben, en règle générale, ça a bien été. Je m'attendais par contre, je m'attendais pas à une
Mais je m'attendais pas à finir dans le top 3. Mais ouais, ça a fait une belle bagarre à la fin. J'étais un peu déçu par contre que les autres s'aient planté parce que ça aurait fait une belle bagarre à 5, on roulait bien. Là. Mais d'après moi, on avait toutes nos chances de gagner dans le top 5. Puis c'est pas mal ça. Non, c'était quand même bien. C'était le fun de te regarder aller parce que tu roulais très bien, comme je te le disais. Puis en plus, ça, c'était la dernière dirt de la saison. Il y en reste seulement une. Il va en rester une pour tout le monde. Ben, deux, en fait, pour des deux, des un. Mais petite question pour toi avant les shout-outs. Martinsville, c'est la dernière en mini-légende. C'est quand même une très grosse piste. Tu t'attends à quoi de ton côté sur cette piste-là? Moi, personnellement, c'est une piste que j'affectionne particulièrement. Toi, de ton côté, t'en penses quoi de Martinsville, Virginie? Ah, Martinsville, c'est une des meilleures tracks selon moi. En mini-légende, je le sais pas, parce que d'après moi, on va avoir besoin de shifter de la 5 à 6 ou de la 4 à 5 dans la ligne droite parce qu'elle est longue en maudit. Si tu te rends à 6, il y a de quoi qui marche pas, par exemple. Je pense que c'est plus de la 4 à 5. Ouais. Il y en a un sixième matin un peu. Je me souviens pas, mais c'est pas grave, c'est pas important. Oh, il y en a 6. Un peu comme les Next Gen, ouais, ça va faire bien du sens. Ben écoute, beau travail, Frédéric, bien content de t'avoir sur le podium. Vas-y fort que tes shout-outs. J'ai la Weirdo de la santé, la compagnie Manimeur, puis Fabrication MR. Excellent. Comme je le dirais, c'est avec nous autres. On y va avec le gagnant de la D4, tout le monde. Monsieur Morin. Écoute, Monsieur Morin, je vais faire une petite parenthèse. Il faut que tu appelles Vidéotron parce que ton auto, ça flashait, c'est un moyen temps. Je suis sûr que les gars derrière toi, là, ils ont fait des petites crises d'épilepsie rendu là. Je pense que c'est la première fois que ça t'arrive de ton côté, juste t'avertir de ce côté-là. Oui. Mais sinon, Yes. sinon, écoute, encore une fois, c'est une autre belle victoire de ton côté. D'habitude, aujourd'hui, c'était pas les Sunday Wallers, c'était juste le Sunday 407 tout seul en avant parce que les autres, peut-être un petit peu de misère. Je dirais pas de la misère, mais c'était un peu plus laborieux pour tes coéquipiers de la Sunday Driver ce soir. Mais toi, au moins, t'as sauvé l'honneur de l'équipe avec une belle victoire. Là. Yes. Écoute, premièrement, je m'attendais pas à finir dans le podium, surtout pas avec la qualif que j'ai faite. Là. Je pense que je suis parti 7e. Il y avait Elliot Gamache, qui est un vrai pilote de dirt, me semble. Donc, lui, je pense qu'il n'a pas fini la course. Ça a donné une chance là, de gagner une position de plus. Une chance aux autres, en fait. Oui, ça n'a pas dû être facile pour les autres à cause que je blinkais. Moi, honnêtement, je ne le savais pas en course. Et à la fin, là, quand je me suis déconnecté, tout le monde à qui j'ai parlé m'ont dit hey, tu flashais comme un sapin de Noël. Ouais, un beau sapin. Un beau sapin. Oh, ouais. Mais, gars, c'est des affaires qu'on peut pas contrôler. On peut te le dire, on peut pas bien te chicaner parce que le jeu, techniquement, quand ça fait ça, il est supposé te disqualifier. Mais, gars, écoute, ça s'est passé comme ça. Puis tant mieux pour toi rendu là. Ouais, ben merci à vous autres de m'avoir laissé ça à track quand même. Là, malgré que ça. Pas moi qui paye sur le piton. Pour avec qui je faisais des bagarres. C'était bien le fun avec Bourassa, des bagarres à la fin. Mais ça aurait été le fun de finir sur le vert. Là. Ça s'est fini comme avec un jaune sur le restart direct. Mais écoute, je vais le prendre. Je vais le prendre. Félicitations à tout le monde qui est là ce soir dans le live. Parfait. Ben écoute, super. Comme d'habitude, c'est pas ta première fois. Vas-y fort avec tes salutations pour ta belle victoire. Yes, je voulais remercier Karim Lek qui fait les peintes de tous les Sunday Drivers, tout le temps des belles peintes. Pureté chez soi, MC Performance, la gang des Sunday, RP Air Solutions et CSN Collision Martin. Ben, merci, mon cher. Comme je te le disais, on va te revoir. Oubliez pas, les gars, c'est dimanche prochain, des 4 Détroit à Martinsville, les 4 divisions en même temps, pareil comme à Montréal. Fait que mettez ça sur votre calendrier. On va finir les entrevues. Tout le monde, je suis un petit peu déçu. On n'a pas M. Vigent, M. de la Liberté. Mais on va y aller avec notre beau Charlot Cowboy Bassett National qui a fini premier de la fameuse Détroit pbsoft.ca. Écoute, comme je le disais à la fin du live, j'aime ça dire ça quand c'est toi qui gagne sa dirt, mon Charlot. T'es venu pisser sa borne fontaine, sa dirt, à soir. C'est ton terrain de jeu à toi. Puis écoute, t'as pas laissé trop de chance aux autres. Ben, ouais. Tu leur as laissé des chances? Fun. Ben, un bon coup, j'ai demandé à Louis sur quelle vitesse il partait. Il m'a dit 2, j'ai dit pars en 4. Fait que là, je l'ai aidé un peu, mais en même temps, c'était ça à 3 qu'il fallait partir. Fait que là,
Ça brouille les cartes. Mais après ça, j'ai été smart. J'ai demandé s'il voulait que je parte parce que j'essayais de faire des départs des fois tôt, des fois tard. Fait que j'ai mailé. Il y a un départ, j'ai demandé qu'est-ce qu'il voulait. Il y en a un qui a dit faire un décompte. Fait que j'ai fait un décompte. Fait que pour vrai, je trouve que ça a été. Non, pour vrai, ça a vraiment été le fun. Puis j'aurais aimé ça me rendre jusqu'au retardateur plus que ça. Fait que justement, être ralenti un peu. On en a eu 1 ou 2 retardateurs, justement. Puis ben, moi, ça a passé serré entre le mur. Je sais pas si on le voit dans le live, mais je sais que ça ralentit gros les gars en arrière. Mais j'aurais aimé ça avoir un peu plus de challenge. Marc-Antoine, justement, la course à Laigneur, ça a été vraiment insane. On a fait 4-5 tours side by side. Mais là, c'est vraiment. Tu sais, j'avais. Ben, c'est l'expérience, en fait. J'ai fait peut-être 28 tours avant la qualif, puis j'ai checké où est-ce que Marc-Antoine virait, puis j'ai fait comme lui. Ça a été ça mon truc pour la qualif. Non, c'est ça. Puis du côté de Marc-Antoine, c'est ça. Autant qu'il y a eu une saison incroyable, autant que là, ce soir, 18e, il était un peu prophète de son propre malheur. Il a accroché un pilote, puis je pense qu'il a accroché la 38 de la Liberté, justement, puis ça s'est arrêté de là. Il s'est fait briser sa voiture, mais écoute, ça rendu là, c'est pas ton problème. Non, mais il y ouais. a en même temps, tu sais, il renaît 4e un bon bout. La Liberté était extrêmement rapide. Pour vrai, le dernier départ, là, j'avais hâte de prendre une seconde sur lui parce que ça a comme pris Ça 2 tours venait. avant. Fait que, ouais, c'est ça, il était quand même rapide, puis c'est ça. Mais non, c'était le fun comme course, puis c'est une voiture qui est bizarrement rapide sur du glissant parce que ça colle. Non, c'est Fait ça. Je que pense que c'est plus un bug de pneus. Là. Ça doit être pas mal ça. ouais, exact. C'est sûr que un char d'asphalte, vous de Chris. Un peu, oui. Mais c'est ça. Mais écoute, félicitations, Cowboy, encore une fois. C'est à ton tour. Du côté des shout-outs, la première d'Adder, tu l'as pas gagnée, mais là, celle-là, tu n'as pas manqué ton coup. Fait que ta première victoire de la saison. Vas-y fort avec tes salutations. Oui, ben, je veux first of all leur remercier les gars de D4, les trois premiers de D4 parce que vous avez pris le temps d'être dans l'entrevue. Puis c'est un des côtés importants parce que Man, Alex, Turgeon, j'ai oublié son prénom, qu'est-ce que je suis calme. Mais pour vrai, vous donnez beaucoup de temps là-dedans, puis je pense que c'est une des affaires importantes que les gars prennent aussi du temps pour ça. Mais Pour merci nous à autres vous qu'on le fait, trois. pas pour nous autres. Le monde ne veut pas me voir. C'est eux autres. C'est vous autres qui veulent le voir, pas moi, pantoute. En tout cas, je penserais pas. Puis je veux remercier le stream parce que c'est le bout le fun. Moi, j'ai hâte après ça de prendre ma douche, après ça, aller dans mon lit, puis rechecker tout le live, puis chialer toutes les fois que tu manques les dépassements. Mais Non, en après soir, ça, c'était pas si ben, pire, pour vrai. J'ai essayé de faire mon gros possible, là. Mais ouais, beaucoup c'est d'action. bien parfait. Les jaunes, c'est ça qui est le fun aussi sur Oval. On a amplement le temps de montrer les replays, les accidents Mhm. sous tous les angles possibles. Là. Fait que on aimerait ça moins de jaunes. Mais écoute, ça fait partie de la game. Ouais. C'est ça qui est ça. Puis c'est ça. Oui. Fait que je veux remercier l'équipe KFC, qui est l'équipe notre équipe de dirt sur des tracks d'asphalte du All Track. Mathieu qui était là pour me backer pendant ma course, ça c'est parfait. Puis mes commanditaires que j'ai pour les courses d'été. Fait que présentement, j'ai Mécanique Dupuis, Hyundai Lanaudière, PGP Dynamitage, Centre du pneu Drummond, puis j'en oublie probablement, mais merci à toutes vous autres, puis on devrait se revoir lundi prochain, si vous voulez, la série Québec Dirt. On va avoir une autre course dans nos dernières courses, donc à ne pas manquer. Ben oui, monsieur. Ben oui, la série Québec Dirt qui est toujours là, qui vous reste plusieurs courses en Big Block Modified. Sinon, ben, comme d'habitude, il y a la Québec Dirt le lundi. Quelques courses de Boost Cup le mardi qui va tomber le mercredi dans peut-être un mois là, pour le restant de l'été. On est loin d'être l'été, mais quand même. On est en GR86, on va tomber en Porsche Cup. Ça va être très populaire, ça, de ce côté-là. Déjà une trentaine d'inscriptions. Sinon, Evolution, dès demain, je crois, oui, en légende modifiée encore une fois à Phoenix, je suis pas trop sûr, mais en tout cas, Franz gérer ses affaires. Sinon, 2 autres courses de dirt.
du côté de Oswego, New York, pour la D2, D1 ce dimanche. Puis après ça, comme je le disais, de votre côté, la D4, D3, mercredi, vous pourrez faire d'autres choses parce que tout le monde va rouler dimanche, le 1er mars, à Martinsville, Virginie. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à tout le monde sur le live. On est encore pas mal sur le live, encore une fois. On a, puis un petit shout-out aussi à William Saint-Laurent. Là, on n'a pas fait de vote pour le pilote du jour ce soir, là, mais je pense que de ton côté, P18 à P8, c'est assez solide. Merci à Séguin dans la cause, Pelletier. Monsieur Charlton, Tommy qui est là sur le live aussi. Salut beau-frère. Sinon, à tout le monde qui était là sur le live, merci de faire vivre justement les commentaires. Ça nous aide beaucoup. Allô, dans l'algorithme Joanne. de Twitch. Non, Joanne, je l'ai pas vu. Joanne n'est pas là à soir. Il y a même. Oui, Mathis, c'est vrai, Mathis, plus 13 positions gagnées. J'avais complètement oublié aussi. Je n'ai parlé de toute la course, je l'ai oublié après. On a eu des belles performances. Il y a des gars qui c'était décevant ce soir, mais il y a des gars que ça a très, très, très bien roulé, dont justement Mathis Lacombe de mproy.com.ca. Je me souviens plus, mais M. Roy qui est là sur le live. Merci d'être là. Merci de partager le live. On finit ça avec les annonces. Tout le monde, on prend besoin des commentaires. Puis on se revoit dès demain sur notre nouvelle page Twitch. Tout le monde, All Track TV. C'est la version anglaise du All Track avec Joe Robert qui est sur le live demain avec la série Evolutions All Track Challenge. Alors, merci d'avoir été là, tout le monde. On se revoit dès demain sur la page All Track TV. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4,
BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.